Ça y est, tu as terminé ton tournage et tu peux plus du tout retourner les mêmes scènes. Et là, quand tu veux monter ta vidéo, tu te rends compte qu'il y a du bruit ou du grésillement audio sur chacune de tes vidéos. Et là, c'est vraiment la panique parce que ça va tuer ta vidéo et elle sera plus du tout professionnelle. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Hugo et sur cette chaîne, on parle de création de vidéos. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à enlever ce foutu bruit ou grain audio qu'il y a sur tes vidéos. À moi, ça m'est déjà arrivé et surtout quand je faisais des vidéos YouTube comme ça et j'ai réussi à régler ça. Si t'as pas capté qu'il y avait du bruit dans mes vidéos, c'est que je me suis bien débrouillé. Et maintenant, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux enlever ce bruit de fond super chiant sur tes vidéos. Du coup, voilà, on se retrouve sur Premiere Pro avec notre vidéo. Oui, c'est moi pendant ma vidéo où je présente le livre, le manuel de survie pour vidéastes. Je te le mets juste ici si tu as envie de le regarder, mais fais ça tout à l'heure, reste bien sur cette vidéo. Je vais te faire une première lecture de cette vidéo et tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal de bruit de fond, du pshhh comme ça constant, et c'est ça qu'on va vouloir enlever. Apprendre comment te servir de celle-ci, les objectifs, l'image, enfin la composition de ton image, la lumière, le son, les mouvements de caméra et même encore la post-production, c'est-à-dire le montage. Tu peux voir surtout à la fin quand j'ai fini de parler qu'il y a énormément de bruit. Maintenant, pour enlever ce bruit-là, on va utiliser un effet qu'il y a sur Premiere Pro et pour le trouver, tu vas dans l'onglet Effets juste ici. Si tu l'as pas, tu vas dans Fenêtre et ensuite tu cliques sur Effet juste ici. Et dans la fenêtre Effet, dans la barre de recherche, tu tapes Denoise, D-E-N-O-I-S-E. Et là, tu as un seul effet là, tu le drag and drop sur ton fichier. Et là, normalement, ça va enlever ou atténuer le bruit de fond qu'il y a sur ta vidéo. Je te fais une deuxième lecture. Apprendre comment te servir de celle-ci, les objectifs, l'image, enfin la composition de ton image, la lumière, le son, les mouvements de caméra et même encore la post-production, c'est-à-dire le montage. Je sais pas si tu as remarqué, mais là on a complètement enlevé le bruit de fond, mais ma voix, c'est pas la même que tout à l'heure. Et ça, c'est un problème que cet effet-là, il fait. Et on va le régler en allant dans cette fois paramétrer les petits paramètres de cet effet. Donc pour ça, on va dans la fenêtre cette fois d'options d'effet, juste ici. Et si tu l'as pas, comme d'habitude, fenêtre et options d'effet juste en bas. Et là, on retrouve notre effet Denoise juste ici. Et pour, on va dire, rattraper ce que notre logiciel a un peu cassé, on va aller dans configuration personnalisée et on va faire modifier. Et là, tu vas avoir une petite fenêtre qui va apparaître. Et cette fenêtre-là, quand tu vas lire ta vidéo, tu auras un peu des ondes, etc. Bon, c'est super compliqué, moi je sais pas trop à quoi ça sert. Mais ce qui nous intéresse, c'est le petit montant et la barre qui va de 0 à 100% juste en bas. Là, tu peux voir que l'effet, il est appliqué sur 40%. C'est beaucoup quand on va atténuer du son. Et si tu le mets à 0, en fait, l'effet va pas s'appliquer. Donc, on va encore entendre ce petit bruit-là. Si tu mets ton effet trop loin à 80%, ça va complètement tuer ta voix et elle sera pas du tout naturelle. Donc, ça, ce sera moche. Donc, nous, pour enlever le bruit de fond sans pour autant un peu casser ta voix, on va aller dans les pourcentages qui sont entre 5 et 15% maximum. Il n'y a pas de pourcentages qui sont définitifs, ça dépend de la quantité de bruit de fond que tu as chez toi. Je te conseille de faire des effets chez toi, de mettre à 8, de voir qu'est-ce que ça donne, de mettre à 15, de voir qu'est-ce que ça donne, etc. Moi, par exemple, je vais le mettre à 8%. Ensuite, tu as juste à enlever cette fenêtre-là. Et là, tu refais une lecture. Mais apprendre comment te servir de celle-ci, les objectifs, l'image, enfin la composition de ton image, la lumière, le son, les mouvements de caméra et même encore la post-production, c'est-à-dire le montage. Et là, tu peux voir que mon bruit de fond, je ne l'ai pas complètement supprimé. Il y en a toujours un minuscule bout. Mais maintenant, c'est négligeable. Et ma vidéo, elle est plus professionnelle grâce à ça. Voilà, maintenant, tu n'auras plus de problème de bruit de fond ou de grésillement en post-prod. Le mieux dans tout ça, c'est de régler ce problème-là au tournage. Mais on ne peut pas toujours tout prévoir. Il y a toujours des petits problèmes. Et ce petit problème-là, on peut le régler. Donc ça, c'est cool. Si ma vidéo t'a plu et que tu vas prendre d'autres astuces pour gagner du temps en post-production, je te mets ma playlist sur la post-production juste ici. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao.